les enfants qui essayaient de s'évader dormaient avec des chaînes aux pieds, etc. Ils étaient entravés, mendiés. La France des années 1830 qu'on présente comme une époque stabilisée après la Révolution de 1830 et l'avènement de Louis-Philippe n'est pas une période stable pendant pratiquement les 18 années qui suivent. C'est une période au contraire politiquement et socialement très agitée, extrêmement violente. Par la loi du 5 août 1850, il était prévu que les enfants acquittés au titre de l'article 66 du Code pénal, le fameux Code pénal du Code napoléonien, les enfants étaient conduits dans les colonies agricoles. Tous les subordonnés de toutes les colonies agricoles de France, il y en avait une cinquantaine, étaient dirigés sur Saint-Antoine. Et là, Saint-Antoine, il y avait des moyens coercitifs beaucoup plus importants. À partir de 1855 s'ouvre à Ajaccio au lieu-dit Saint-Antoine, un établissement pénitentiaire correctionnel pour enfants, pudiquement appelé colonie horticole de Saint-Antoine. Cet établissement est ouvert aux jeunes vagabonds, mendiants et autres voleurs de pommes qui sont ramassés par la maréchaussée dans les villes du continent et condamnés par un juge. S'il est reconnu ayant agi sans discernement, l'enfant est éloigné de la perversité de son milieu social pendant qu'il en est encore temps, et placé en colonie agricole pour le remettre dans le droit chemin. C'est ainsi qu'en janvier 1855 débarque à Ajaccio une petite troupe en provenance de Marseille. Ils sont ici pour construire ce qui deviendra leur enfer. La vallée était déserte. Il y avait des bergers, il y avait quelques vignes. Et les bergers n'étaient pas nombreux. Et personne n'allait là-bas d'ailleurs. Il n'y avait pas de route, puisque la route a été ouverte en partie grâce au travail des enfants. Au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'il n'y arriverait pas et on a décidé de donner ça à une entreprise privée. Et donc c'est une entreprise d'Ajaccio qui a confectionné la route. Eux, par contre, on les a chargés de transporter des pierres car ils devaient construire leur pénitencier eux-mêmes. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont été décimés. Les premières années, ça a été l'hécatombe. Il en est arrivé 136 les 2 premières années, il en est mort 40. Donc c'était environ 30% étaient décédés. Monsieur le préfet, les mouvements de l'infirmerie de Saint-Antoine sont toujours également capricieux. L'effectif est aujourd'hui de 14 malades, dont 10 enfants et 4 adultes. Le nommé Labitte est décédé dans la semaine à la suite d'une diarrhée chronique qui ne l'avait pas quitté depuis son arrivée en Corse. Nous avons 2 cas de fièvre typhoïde parmi les enfants. Leur état est presque désespéré. Monsieur Versine réclame pour eux de la glace. C'est dans ces conditions qu'arrive à la colonie Jean Viala. Jean est orphelin de père et est âgé de 12 ans lorsqu'il est condamné par la Cour impériale de Montpellier à 10 ans de maison de correction pour vol à l'étalage, le 24 juin 1856. Jean restera à Saint-Antoine jusqu'à la fermeture de la colonie en 1866. 10 longues années dans un bagne disciplinaire entre haine et désespoir. 10 longues années à côtoyer les fièvres, la maladie, le malheur et la mort.